Vraiment, vraiment heureux de l'accueillir parce qu'on s'est parlé à la radio, on a eu des conversations par le truchement de la technologie, puis là, il est en studio avec moi, l'imposteur culinaire Mathieu Maurice qui est avec nous. Salut! Salut, merci de m'accueillir. Ben, c'est très heureux, Oui. très heureux. Tu étais au Salon du Livre tout récemment. En fin de semaine, dimanche. Comment ça a été? C'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun de voir les gens venir nous voir. C'était le fun de jaser avec eux autres, prendre des photos avec ceux qui sont venus nous voir, dédicacer des livres. Puis il y a aussi des nouvelles personnes qui sont passées à l'avant du kiosque qui sont venues découvrir un peu ce qu'on faisait. Puis ont décidé d'acheter des livres puis embarquer dans l'univers de l'imposteur culinaire. Puis je trouve ça le fun, ce contact-là qu'on peut maintenant refaire avec les gens. C'est vraiment cool. Parce que tu sais, c'est sûr qu'avec la réalité pandémique, il n'y a pas eu beaucoup de salons du livre en présentiel. Tu as bâti, je vais le dire comme ça en bon espagnol, mais ton branding pas mal avec la communauté, tu sais, qui était le réseau sur Facebook ou autre. Oui. Fait que là, c'était tangible, là, des gens, des fans, des gens qui te suivent, qui étaient là pour te parler à quel point ils aiment cuisiner ce que tu proposes. Là. Oui, puis c'est le fun de les rencontrer parce que, comme tu dis, on travaillait sur les réseaux sociaux, fait que c'est pas évident d'avoir le pouls des gens, puis de vraiment savoir, tu sais, les réseaux sociaux, c'est comme un mur, hein? On ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Puis là, une fois que tu sors, tu commences à rencontrer les gens, c'est là que ça devient le fun. Puis mis à part les communautés, mais de vraiment jaser personne à personne avec les gens, de les rencontrer, ça, c'est un plus en ce moment, puis c'est vraiment le fun. Si vous ne connaissez pas encore, mettons que vous ne connaissez pas encore l'imposteur culinaire. Lui, là, c'est vraiment deux choses à surveiller côté cuisine, parce que toi, tu proposes vraiment donc le domaine tout ce qui est keto. Oui. Puis peut-être rappeler aux gens, reviver pourquoi c'est important pour toi d'y aller de cette peut-être forme de cuisine-là, finalement. Parce que moi, je suis sorti du garde-manger en janvier 2020, puis j'ai décidé d'essayer l'alimentation keto, puis pour moi, ça a super bien fonctionné. J'ai décidé d'amener l'imposteur culinaire dans ce monde-là, de proposer des recettes aux gens qui sont habitués de manger, mais en version cétogène, c'est-à-dire en coupant les glucides, en coupant les sucres raffinés, en allant chercher des substituts dans les différentes recettes, puis avec les photos, avec les descriptions, puis avec les présentations de recettes qu'on fait, on veut toucher un public qui est vaste. On veut que les gens, même s'ils ne sont pas keto, aient le goût d'acheter les livres de recettes de l'imposteur culinaire. Que ça ne soit que pour lire les recettes parce que c'est en humour, c'est drôle, ouais. Ça fait changer le mal de place de ce temps-ci, ou juste de cuisiner keto, cuisiner autrement, avec des ingrédients qui sont faciles à trouver, puis c'est des recettes faciles à faire aussi pour monsieur, madame, tout le monde. C'est sûr, puis là, ben il y a ce magazine, donc le magazine Imposteur culinaire des fêtes. Peut-être nous dire la différence, parce que oui, bon, c'est des propositions du temps des fêtes, mais là, tu sais, j'ai ici le livre que tu as lancé cet automne. Ouais. On s'était parlé d'ailleurs à cette émission, et ça a été très heureux comme conversation, fait que peut-être nous dire un peu la différence entre les deux, parce que ça, c'est plus magazine. Là. La différence entre les deux, c'est que les magazines sont plus thématiques. On va aller un petit peu plus dans le funky, on va se laisser aller un petit peu plus, on va mettre des différentes choses dans les photos, on va faire des photos thématiques de Noël, des photos thématiques de la rentrée avec des crayons Crayola qu'on était habitué de voir quand on était jeune, tandis que oui, j'adore cette dinde. Ben oui. Il y a une histoire en arrière de cette dinde-là. Ben vas-y, raconte. Tout le monde oublie un jour une dinde au four. Oui. Puis nous autres, c'est arrivé parce qu'on était en train de faire des photos sur le plateau. Puis à un moment donné, j'ai dit, oh, ça sent quelque chose de brûlé. Fait que j'étais allé voir dans le four, puis j'avais effectivement oublié la dinde au four. C'est ce qui nous a amené à faire le nom, la dinde de la famille Griswold, qui fait un peu référence au film Le sapin a des boules. Oui. On était habitué de voir à peu près 254 fois par temps des fêtes à toutes les années. On l'a entouré de lumière de Noël de la même façon. Puis pour éviter le gaspillage alimentaire, puis parce que ça arrive à n'importe qui, d'oublier de mettre au four, on l'a pris en photo. Je te demanderai pas des répliques du film Sapin a des boules, par exemple. Non, mais on s'entend qu'elle a l'air sèche, sèche, mais elle est quand même super bonne parce qu'on l'a quand même mangé après. Et puis, fait que les magazines sont un peu plus thématiques, c'est un peu plus funky. Les livres de recettes sont un peu plus slick. Hein, c'est un peu plus de recettes. C'est des recettes, 80 recettes, plus recherchées. Ouais. Les magazines, c'est 20 recettes. On va directement au point. Tandis que les livres, c'était l'intro dans le tome 1 de l'imposteur culinaire. Ensuite, on a eu notre propre gala où est-ce que j'étais des posters de films dans des... Ça n'a souvent pas rapport avec la bouffe, mais c'est ça aussi. Ça amène ludique, puis c'est ça. Ça amène quelque chose de différent. Ouais. Et dans le tome 3, c'est l'après-gala. Alors, c'est les thématiques... et le tome 4, ça va peut-être être le comeback. Peut-être. Il y a toujours des idées créatives. Oui, parce que c'est ça aussi. On le dit, c'est l'art culinaire. Hein? Fait que c'est de la création. Je veux dire, t'es là-dedans. Je pense que t'es un artiste à ta façon aussi. Puis tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup de ta façon aussi d'emmener les choses, c'est que oui, bon, c'est ludique, c'est
humoristique, tout ça. Mais l'autre truc, c'est que tu n'essaies pas pour quelqu'un qui est un carnivore, par exemple, ou qui n'a peut-être pas d'envie trop de manger keto, tu n'essaies pas de lui rentrer dans la gorge, c'est ce que j'aime, puis peut-être juste, regarde, hey, je te propose ça, puis essaye-le, puis tu m'en reparleras après. C'est ça que j'aime beaucoup ta démarche. Moi, chez nous, mes enfants ne sont pas keto. Ma conjointe n'est pas keto. Fait que je cuisine ce que je cuisine, puis ils mangent, puis ils mangent avec des patates, ou ils mangent avec du riz, puis c'est bien correct. C'est bien correct. Puis moi, ce que j'ai le goût que les gens fassent, même s'ils ne sont pas keto, ils viennent découvrir les livres de l'imposteur. Essayez ça la fin de semaine. Recevez chez vous à la sauce imposteur. Puis vous allez voir, les gens vont y voir que du feu. Ouais. Ils vont en sortir, là, ils vont être confondus. Là. C'est ce qu'on essaie de prouver. C'est pour ça qu'on amène des images de plats de cette façon-là, puis qu'on essaie de faire découvrir aux gens dans le magazine des fêtes des classiques qu'on est habitué, mais à la sauce keto. Puis tu sais, je me dis, parce que là, en plus, ça me fait plaisir de pouvoir mentionner ça. Là. Moi, de mettre ça en bouche, c'est le cas de le dire. Le ragoût de boule de cochon, la mini tourtière, la bûche de Noël. Donc, un plaisir juste de l'énumérer aussi, de se faire plaisir, de regarder, de tourner les pages, bien sûr, de voir les images. Puis en plus, quand tu parlais dans les dernières secondes de se faire plaisir de cuisiner, mais c'est parce que tu donnes aussi des ateliers. Je pense que tu te promènes même dans les écoles. J'ai fait ça il y a environ 3 semaines. On m'a invité à faire un atelier de cuisine pour 85 jeunes du primaire. Puis je lève mon chapeau à ceux qui travaillent dans les zones pédagogiques, c'est quelque chose. Fait qu'on a fait un atelier de cuisine où est-ce que j'ai cuisiné un mac and cheese de chou-fleur en avant d'eux autres. Je leur ai expliqué un petit peu le parcours de l'imposteur. Ils ont chacun eu une petite portion individuelle et eux autres même ont cuisiné leur petite boule de pâte à biscuits à la fin. C'était vraiment le fun, c'était plaisant. Les enfants ont adoré. Quand je leur ai dit que c'était un mac and cheese, ils ont capoté. Quand je leur ai dit que c'était du chou-fleur, ils ont tout boué. Ils ont fait « on n'en veut pas ». En fin de compte, ils l'ont mangé, ils ont adoré ça. On a fait découvrir quelque chose de nouveau. Alors, c'est un nouvel aspect de l'imposteur que j'ai décidé de développer peut-être. Ouais. Je trouve ça intéressant. J'aimerais faire des cégeps, des universités pour compter un petit peu l'histoire que j'ai en arrière du projet de l'imposteur. Mais t'en as pas fait une ou t'en fais pas une bientôt à Saint-Hyacinthe, je pense. Est-ce que j'ai vu ça? Non, c'était un souper. C'est un souper. Après les fêtes, on est faire un souper bientôt dans une boutique keto. Mais il y a des choses qui ne sont pas rentrées dans les cédules. Fait qu'on l'a repoussé après les fêtes. Mais c'est vraiment un souper corporatif que j'ai aussi développé. De l'autre côté, avec l'imposteur culinaire. C'est super intéressant. J'ai bien du fun. Mais est-ce qu'on pourrait te voir un jour au-delà de. Tu sais, je veux dire, regarde, on va se le dire, le gars, il a une belle gueule, tu sais. Il passe bien à la télé. Puis est-ce qu'on pourrait, tu sais, tu fais déjà des chroniques à la radio, à Gatineau, ta ville d'origine et de résidence. Puis est-ce qu'on pourrait te voir dans une émission de télé, peut-être? C'est le but ultime. C'est ce que j'aimerais. Moi, je te vois là-dedans, là. Depuis le début, c'est ce qu'on veut faire, une émission de cuisine, faire un grand public. C'est ce qu'on a le goût de faire découvrir aux gens, pas juste la bouffe keto, mais la bouffe en général, l'humour au travers de ça, puis présenter les recettes d'une autre façon, puis faire découvrir un peu la cuisine, puis la joie de vivre que nous autres, on essaie d'amener dans ce domaine-là. Puis peut-être une petite question, ben petite niaiseuse, puis je l'assume en tabarouette en fin d'entrevue. Pour être un chef culinaire, que ça fonctionne, ça prend j'ai l'impression, une belle gueule, puis ça prend un tatouage un petit peu. Ça prend des tatouages. Ça prend-tu des tatous? En fait, c'est pas des vrais. C'est pas des vrais? C'est des vrais, je les ai mis juste avant d'entrer en ondes. C'est ça? Je les change à tous les jours. Non, c'est vrai, ça fait partie de... C'est tous les beaux souvenirs de jeunesse que j'ai sur mon bras. Puis c'est sûr, hein, aujourd'hui, les chefs d'aujourd'hui, ils ont tous des tatous. C'est ça. Ça tombe comme ça, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que viens faire des ateliers ici sur le territoire lavallois, tu vas être accueilli parce qu'en plus, tu as le CH de tatoué sur le bras. On sait qu'on a le Rocket ici à Laval. Fait qu'il y a tout qui est placé pour que tu aies un succès sur le territoire lavallois. Ça, c'est une évidence. Hey, vraiment, l'imposteur culinaire, merci beaucoup. Puis on réitère, mais allez vous chercher tous les livres qui sont sur la table, mais peut-être ces 2 plus récents de Mathieu, qui est évidemment alias l'imposteur culinaire. Réseaux sociaux, tout est là pour te suivre. Facebook, Instagram, TikTok, imposteurculinaire.com. On met une quantité astronomique de choses sur les réseaux sociaux. Venez nous suivre. Merci à toi. Joyeuse fête. Vous aussi. Ben, merci.